Bon, voilà, j'ai eu une coupure. Alors, on va faire en deux parties, si c'est prévu comme ça. Bon, ça te laisse le choix. Dans tous les cas, si tu regardes que la deuxième partie, que je suis en train de te faire là pendant que la première partie est en train de charger sur YouTube, je te conseille quand même de regarder aussi la première partie où il y a certaines informations que je te passe. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, je fais maintenant des shorts euh, pendant que tu peux trouver trois cartes pour elle, trois cartes pour il. Alors, à toi de voir. Et puis, comme je dis toujours, si tu veux un soin, un guidance, un accompagnement, tu trouves mes coordonnées en dessous. Mais dans tous les cas, désolé pour la coupure, mais on le fait en deux. Alors moi, je suis bien partie dans tous les cas, ça me parle. Pour le couple, je trouve la renaissance, ça veut dire la mort également la renaissance. Ça veut dire quelque chose, une phase qui est en train de finir, c'est ou peut-être pour ça, c'est pas trop facile pour beaucoup entre vous. Et puis, on va ensuite pour la reine des épées. Alors, la reine des épées, justement qui me dit que cette nouvelle phase qui va rentrer, euh, qui te permet justement en ce moment-là de voir les choses d'une nouvelle perspective. D'accord? Des deux côtés. Autant pour il, elle et pour toi. Alors, on commence à voir peut-être un peu plus clair de qu'est-ce qu'on souhaite véritablement, comment on imagine aussi le couple. C'est quelque chose d'important quand on n'y parle pas assez souvent, qui est important que chacun aussi s'exprime sur comment il a envie de vivre en couple, d'accord? Car il y a différentes formes de couple maintenant. Dans les couples sacrés, c'est un peu spécifique. Mais il est peut-être important justement de clarifier pour chacun de vous ça entre vous, déjà en vous-même, et puis éventuellement pour ceux-là qui sont des contacts aussi pour communiquer ça. Bon, c'est vrai que c'est un temps où il y a encore une fois le éremite qui tombe, qui me dit que c'est vrai qu'il y a quelque chose, chacun de son côté se sent seul. D'accord? On se sent un peu abandonné, je dirais, et puis qui est nécessaire en ce moment-là de laisser vraiment les vieux choses derrière soi pour avancer vers quelque chose de nouveau qui correspond justement aussi exactement aux morts après que pour entrer dans un nouveau cycle, dans quelque chose de peut-être sans doute plus joyeux, plus agréable de qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'au-là. Il est vraiment important de lâcher le passé. Et puis, soit comme je disais au début de mon autre vidéo, que au moment qu'il y a vraiment cette oui, cette quasi, je dirais pas désespoir, mais c'est vraiment des bouleversements qui sont en cours pour chacun de vous. C'est vrai que euh, il est important quelque part de se définir à nouveau et puis également ça concerne également le couple. Alors je trouve ensuite le 8 d'épée qui me dit que peut-être il y a les peurs justement que de qu'est-ce qui s'est passé, je parle maintenant de cette vie-là, qui est encore dans une influence et puis c'est vrai que on se sent peut-être enfermé dans quelque chose qui ne nous convient pas, autant d'une côté ou de l'autre. On a l'impression oui, euh, de vivre dans une enclave où on doit faire quelque chose qui ne correspond pas. On n'a pas l'impression que les choses ils avancent. Et puis on est vraiment dans une forme de déception. Mais bon, cette déception qui est justement là aussi pour te réveiller autant l'un et l'autre pour comprendre qu'est-ce qui a vraiment de sens et qu'est-ce qui est vraiment important et pour entrer dans cette nouvelle phase du couple qui va t'apporter justement le roi de coupe.
roi de coupe qui est déjà tombé dans la première partie également, qui est cet amoureux et euh, qui me dit que euh, cette phase qui a dépassé va te rentrer dans quelque chose où chacun de votre côté, vous êtes capable de montrer enfin vos émotions. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans ce sens-là avec ce droit de coupe. On a quelque chose qui nous rentre au moment que tu prends confiance en toi, ou chacun prend confiance en soi de son côté, au moment que vous vous autorisez d'être authentique l'un envers l'autre, à ce moment-là, justement, on peut faire confiance. Qu'est-ce qui casse la confiance? Ce sont des masques, ce sont des choses, quand on fait quelque chose que tu ne ressens pas juste pour toi, d'accepter aussi des choses qui ne sont pas justes pour toi, et puis ça concerne les deux côtés. Ça concerne les deux côtés, car si l'un peut se permettre d'être il ou elle, toi aussi tu peux te permettre il ou elle, d'accord? Tu peux être. Et puis chacun dans ce couple-là doit se permettre d'être sans que enfermer l'autre et puis de respecter l'autre également dans ses propres évolutions. Voilà, et je trouve justement encore le 6 d'épée qui me dit que oui, on laisse quelque chose derrière soi, on va vers quelque chose de nouveau. Chouette. Ça crée en ce moment-là peut-être une surcharge émotionnelle et aussi une surcharge de travail peut-être qui est présente dans la vie matérielle, dans la vie, dans la 3D. Mais bon, c'est vrai que il y a vraiment cette besoin quelque part de partager aussi les tâches, d'accord, de être consciente que on ne devrait pas porter tout seul, et puis oui, de sortir un peu de cette situation où l'un et l'autre, avec ces deux de bâton, que l'un et l'autre, que de vivre l'un à côté de l'autre et pas l'un avec l'autre, autant dans la matière, autant pour ceux qui sont séparés, autant pour ceux qui sont en couple. Dans tous les cas, je trouve ensuite le 6 de denier qui me dit que justement là, il y a un apprentissage qui est en train de se faire pour beaucoup, euh, de être dans un équilibre dans les donner et recevoir, qui est également quelque chose d'important. C'est pas quelque chose qui se calcule, mais c'est tout simplement pas le respect envers soi-même. On n'accepte pas les choses qui sont déséquilibrés, et puis ce couple demande justement cet équilibre, et puis là cet apprentissage se mord, et puis aussi peut-être ce retrait l'un et l'autre en soi-même permet justement de trouver cela, de rentrer dans une phase où il y a un équilibre dans le donner se recevoir qui est présent, pour trouver quelque chose de plus léger. Ouf, on sort du drame. Génial. Je te le souhaite. Je te promets pas que ça va se passer dans une semaine, mais dans tous les cas, pour moi, il y a quelque chose qui est en cours. Là-dessus, on cherche, on a tous besoin un peu plus de légèreté. Et puis, l'amour n'est pas un drame. On ne vit pas en Roméo et Juliette, d'accord? On vit quand même comme quelque chose qui apporte la joie, qui apporte le bien-être, qui apporte le partage dans la complicité, et puis aussi ce côté amitié qui est présent normalement dans un couple sain. Alors, il n'y a pas le drame, d'accord? Le drame, ce sont des relations toxiques. Alors, si tout ça, ça s'ouvre, génial, je te le souhaite. Et avec cette as de ASTP que j'aime beaucoup, c'est justement qui me dit que là, il y a vraiment, les nuages sont en train d'être dépassés. Super. Et puis sur le dos de deck, je trouve le valet de bâton qui me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive.
Et puis, si je continue le 9 dernier, je trouve qu'il y a l'abondance, bonheur dans l'amour qui arrive. Alors, et puis avec le chariot, et après j'arrête, avec le chariot, me dit que oui, sur le chariot du triomphe, tu vas vers le triomphe, euh, en ce moment-là, tu peux être là en train de décider de ta direction, de qu'est-ce que tu veux, aussi pour ce couple-là, justement. Et puis, le chariot est toujours une carte qui, une fois dit que chercher de nouvelles buts dans la vie quelque part ou quelque chose de mais qui parle aussi de être confiante en soi et puis que on a le courage d'aller sur son propre chemin aussi dans ce couple-là et puis de d'y croire vraiment car le chariot est toujours c'est le chariot du triomphe, c'est pas le chariot du désespoir, d'accord? Alors si encore en ce moment-là des acclimatisations qui sont en train de se faire, ne t'inquiète pas plus là-dessus. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Je n'ai pas des petits cœurs, je n'ai pas pris des... Ouais, mais oui, ils sont là. Un petit cœur pour le message, pour l'un et pour l'autre. Alors, les messages pour elle. Waouh. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et pour il, ou pour elle, pour la personne de ton cœur. Ah, t'as pas de message là? Allez. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt d'essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et puis, justement, ces relations sont hors de notre contrôle. Et puis, si je peux développer plus, c'est ça aussi qui pose beaucoup de problèmes à votre autre, à il ou à elle, sauf s'il coupe maintenant c'est toi, ok, d'être dans l'acceptation que ce lien existe et puis que ce lien est quelque chose de bénéfique. C'est pas quelque chose enfermant, mais c'est quelque chose justement qui t'ouvre à toi, qui t'ouvre à ton amour à toi et puis qui est pas là pour te détruire, mais qui est justement là pour que toi tu peux te construire et ce couple justement est en quelque sorte cette phase finale où deux êtres construits partagent leur vie en commun pour être heureuse, car le bonheur se trouve d'abord en soi. Et puis, on ne peut pas transmettre à l'autre, mais on peut le partager avec l'autre et aussi également avec les autres. Plein d'amour pour toi. On se retrouve un autre jour pour une autre vidéo. Et puis, pense aux petits shorts si ça te parle. Et passe un beau week-end, même si tu te trouves peut-être un peu seul, mais bon. Ne t'inquiète pas, tu es jamais véritablement seul au moment que tu es dans une relation d'âme. Et puis, concentre-toi sur ton cœur, ouvre en grand ton chakra de cœur. Et puis, avec cela, plein d'amour pour toi. Au revoir.